On me voit? Merci beaucoup pour ce bon générique, une chanson de l'Église catholique qui me sert aujourd'hui de générique pour aller vers une politique apaisée au Congo. Et donc, chers amis, il faut toujours dater, je pense, l'événement. Nous sommes en région parisienne, le 4 mai 2025. Donc, chers amis, de temps en temps, hein, il faut que j'écoute les Congolais, Berthelou. Et donc, ce qui fait que on n'est pas dans le débat, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, j'avais laissé les temps, c'est aujourd'hui que moi, je fais le compte rendu au Congolais, quoi. J'ai eu Christian Perrin pour lui dire avec notre ami, grand frère Clément hein, Mirassa. Je pense que j'ai lu mes commentaires au niveau de mes vidéos. Tout le monde fait des annotations comme quoi, subversive, je ne sais pas. Et tout ça, ça gêne la communication. Donc au niveau de compteur, heureusement que je suis suivi par les grands électeurs. Je venais de suivre l'intervention de Franck Niamsi. Hein. Et donc, les amis, moi je suis dans cette Afrique plurielle, non? Nous avons des panafricanistes. Ils ont le droit, ils n'ont tué personne, ils peuvent s'exprimer. On est bien d'accord, non? Et puis, nous autres qui sommes des humanistes. Hein. Donc, moi, c'est clair, j'ai pris des distances. Il y a la jeunesse qui est là, elle est distraite, ça discute. Et donc, c'est aussi le rôle des aînés. Hein. J'en appelle au ministre Ouabari, c'est bien de nous effacer. Qu'on ne comptait que pour du beurre. Aussi, le grand frère Boukadia, c'est vrai, les Américains, les Français, je pense que pour moi, c'est la même chose. Hein. On n'est pas là pour déshabiller Saint Thomas, pour habiller Saint Luc. Je ne pense pas que... Moi, ça ne m'emballe pas du tout. On a vu à la chute de l'Issouba, hein, les Américains étaient sur place, non? Quand ils ont vu qu'ils avaient réglé leurs affaires au Congo-Kinshasa, au lieu hein, de s'interposer, ils ont pris l'avion, ils ont décollé depuis Brazzaville, ils sont partis. Et donc, moi, je ne peux plus accepter, puisque quand vous avez hein, ces panafricanistes qui sont mis sur la sellette comme ça, les propos hein, de Franck Niamsi, si les Congolais vous suivez l'actualité, il a bien parlé de Kolela, non? Fabrice Kolela. Hein, c'est ces élites-là qui peuvent réfléchir, sauf ceux qui sont dans les tanières, qui se cachent. Et donc j'avais dit, je te restaurant parce qu'il fallait bien que j'aille un peu hein, aussi, oui, avec les miettes on peut vivre, non? Et donc on a servi ce pays-là avec beaucoup de loyauté. Et donc je dis que je suis plus jeune que Macron. Alors ce qu'il fait, c'est Macron, le jeune qu'il est. Et moi je ne marcherai pas. Je ne suis pas impressionné par Emmanuel Macron. Je donne mon âge 67 ans. Et donc ma vie est derrière moi. Il est encore tout jeune. Il risque de connaître ce que Sarkozy est en train de connaître, quoi. C'est impensable. Dans une humanité, j'appelle ça l'holocauste du peuple congolais, ce sacrifice. Alors, c'est qui était en Herzégovine, comment on appelle ça? Bosnie, Madame Herzégovine. Madame, merci pour l'aide-mémoire. Les gens qui vont me dire qu'elle ne sert à rien, vous allez voir comment je vais vous parler d'aide-moi ici. Vous n'êtes que de petits lâches. Vous avez peur de petit Macron. Moi, je n'ai pas peur de lui. Nous sommes des humains. On n'est pas comme des animaux. On ne réfléchit plus. On va tuer comme ça, vis-à-vis. Eh bien, on doit la fermer. Moi, je la fermerai jamais. Et je suis dans la même position qu'un Mandela. Moi, je ne suis pas un homme violent. Je suis dans la même position que Martin Luther King. Je suis dans la même position aussi, comment l'appeler, Mahamat, l'Indien, hein, qui était là. Et moi, je suis sur leur trace. Et quand on voit un pays
il y a urgence du PCT à Pointe-Noire avec le ministre Aïssa pour faire quoi? Et puis vous avez chaque Congolais comme la Chine, comme des communistes, des grands communistes, des vieux communistes. Drapeau à la main, hein? Tu as suivi, non? Drapeau à la main, rouge, je ne sais pas de combien de mètres carrés qui flottent. Et ils appellent ça une urgence, commissaire politique, c'est-à-dire 15 régents. Et puis, on a encore nommé des préfets, 15 préfets. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Et donc, je pense que Nyarassa n'a pas les moyens de sa candidature, semble-t-il, unique. Hein. Pour le coup, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'il se bat contre Tsati Mabiala parce qu'il aime bien la Constitution. Il dit qu'il est économiste, statisticien comme moi, et la Constitution n'a pas été votée au Congo. C'est Iloki qui est venu un matin comme ça, on a tout confondu, on a signé, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis, il aime se référer à ça parce que il a besoin d'un poste. C'est mes signal qui vient suivre, hein. Comme ça je vais discuter avec eux. Bon, alors, donc du coup, Nyaressa, il est en bataille, il est dans la bataille avec Tsati Mabiala, cette ordure aussi, et comme quoi ils se battent pour le beefsteak, je dis que parce que l'opposition, le chef de l'opposition, il est rémunéré, il a un salaire en tout cas de 15 millions, je ne sais pas, de poussière, et puis avec tout ce qui suit. Et donc, il faut répondre aussi à l'actualité. Il y a monsieur, ce qu'ils appellent, moi je ne vais pas parler sans sobriquet, monsieur Ndongo, Ndongo, en tout cas Silver, avec toutes les distinctions qu'il a pu recevoir en si peu de temps, si jeune qu'il est, l'argent qui s'est évaporé comme ça, ça n'intéresse pas à grand monde. Il semble-t-il qu'il fallait la présomption d'innocence le concernant. Et quand on va chercher l'argent dans l'argent de tout le monde, de la collectivité, je pense qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes en ce qui me concerne. Et donc, Madame Claire, vous avez voulu venir au Congo. Quand vous êtes arrivé au Congo, vous semblez être intraitable. Aujourd'hui, vous avez dit que vous ne connaissez pas les rouages, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le Congo alors que vous étiez déjà ambassadrice. Ah, rappelle-moi le pays, Herzégovine, comment? Bosnie-Herzégovine. Bosnie. Vous étiez en Bosnie ambassadrice, donc vous ne l'avez pas dire dans votre dernière intervention que vous ne connaissez pas le rouage, et que la diplomatie aussi avait ses mots et qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez choisi votre camp, vous avez compris que c'était un pays des tricheurs et il n'y a que l'environnement qui transforme la femme ou l'homme. Maintenant, vous êtes transformé, vous êtes rentré dans les magouilles, et puisque vous faites tout pour aider Denis Sassou Nguesso, semble-t-il qu'il est banni en France, vous l'avez défendu, et que nous allons très vite dans nos conclusions, ce que vous avez appelé les conclusions actives. Et là, vous devenez modéré, vous êtes dans les magouilles, moi je vous le dis tranquillement. Et vous me faites beaucoup, j'ai de la peine pour vous, Madame Claire Boudouni, vous savez, si vous avez cette texture, hein, cette couleur hein, de peau, je pense que des fois, quand on dort, on se réveille, on se dit, on a encore une chance de vivre, parce que l'homme blanc hein, veut une Afrique, ce sont des Africains, et vous voulez un Congo, ce sont des Congolais, ce pays qu'on a à guerre à répétition, et même quand on est en difficulté, on prend quand même M. Moukoko qu'il aille faire l'interposition, défendre les Centrafricains, alors qu'on vous a tout donné au Congo, vous n'avez pas pitié des gens, et ces drapeaux qui flottent, et vous voulez faire cette conférence. Oui, la voix, moi je l'ai entendue, de Niamsi, message reçu 5 sur 5, ces menaces de l'élite africaine. Alors personne ne veut bouger. Hein. Moi je suis un humaniste. Hein. Je dis le petit Macron, je dis bien, c'est par rapport à l'âge, hein, le petit Macron. Vous êtes comme un vieux. Regardez les enfants congolais qui se nourrissent de la terre. Il n'y a rien, on a tout donné. Alors là, M. Pouyanné, c'est imbécile. Moi, je l'attends. Hein, qu'il vienne en procès, qu'il m'assigne au tribunal. Comme quoi, il va donner l'argent au yo, l'argent de la campagne, on voit, non? On nous a mis des commissaires politiques, 15 régions. Alors, la France, on est parti des petites régions au regard de l'Europe.
il fallait faire des grandes régions. Hein, tu me suis, Berthelot. Ah oui. Il n'y a plus la Picardie, maintenant on appelle ça le Hauts-de-France. On a pris la Picardie, toute la Picardie, c'était les départements de l'Oise, de l'Inde et tout ça. Ça devient le Hauts-de-France. Sassou Nguesso va morceler hein, le Congo. On y gagne quoi en faisant ça? Et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Est-ce que c'est ça le débat? Le débat n'est pas là. Et donc, M. Mirassa, là, je n'ai pas pris des notes. Je suis tellement en colère. Et moi, j'ai donné mon âge, 67 ans. Et donc, ma vie est derrière moi. Mon père m'a monté le chemin. Nous sommes tous des petits pèlerins sur cette terre des hommes. Et donc, je ne suis pas impressionné par la mort. Hein, je vous le dis tranquillement. Ma vie est derrière moi. Et je pense humainement, nous ne sommes pas des animaux. Moi, j'ai vu des animaux à la prévoir. Il faut faire une pause avec le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Notre peuple martyr, des guerres à répétition. Et vous venez voler le pétrole. D'accord. Est-ce qu'il faut encore décimer les Congolais? Les Congolais ne vivent pas. Il y a une poignée de 50 personnes qui se partagent le beefsteak. Et M. Pouyanné, je vous le dis, là, droit dans les yeux, pour vous qui représentez la France d'or, vous ne représentez pas le peuple français. Ce que vous faites là, on a vu le pape partir, non? Oui. Il est parti, non? Il est parti. J'avais signalé ça ici, non? Tout le monde avait entendu, non? Bien sûr. Alors, je n'ai pas envie de pleurer le sort des Congolais. Alors, je n'ai pas envie de vous faire peur. Oui. Vous voyez, chez les Indiens, quand vous naissez, c'est là qu'ils font le deuil. Ils pleurent. Parce que la vie est dure. Alors, vous dites, M. Pouyanné, je n'ai pas envie de vous jeter le mauvais sort. Je suis moi, Nabilaka. Vous allez vous renseigner, moi, Nabilaka. Alors, tout le mal que vous faites au peuple congolais, le pape, il vient de partir, non? C'est un pape, non? J'avais signalé ici, non? Hein? Je l'avais signalé, non? Et pourquoi Sassou Nguesso n'est pas parti là-bas? Vous ne posez pas de bonnes questions. Et pourquoi Yoka n'est pas enterré à Oyo? Il faut vous poser... Faut... Ah, Annie, hein? Bonjour elle. Alors, il faut vous poser des bonnes questions. Cette terre, nous ne sommes que de passage. Il faut qu'on soit du bon côté de l'histoire. On n'est pas des animaux. L'homme est doué de l'intelligence. Le cerveau réfléchit. C'est quoi d'aller s'acharner aux enfants qui bouffent la terre? Monsieur Rétélieu, vous avez un ministre du Congo, Silou, il est foncé par décret. Et puis, vous empêchez les gens de vivre ici. Mais laissez les Congolais vivre chez eux. Alors, je suis dans la politique, moi, de 50-50. C'est-à-dire, je m'explique, parce que je suis un humaniste. Hein? On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas la couleur. Eh bien, je suis un être humain, c'est un être humain qui vous parle. Alors, ce cacao, au lieu de le transformer sur place, Sarkozy a fait la guerre, ils ont pris tout le cacao en France, et quand ça revient encore à Abidjan, il s'appelle plus, le nom change, il y a une transformation, on appelle ça chocolat, c'est à hors portée des enfants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. C'est pareil pour le pétrole, on ne vous demande pas plus. Madame Boulouni, vous avez changé, vous avez emprunté mon langage, qu'on est des partenaires. Et moi, dans le fourgon, si j'ai dit j'ai envie d'aller avec les amis français, je les ai ici, pas des impérialistes. Parce que ce que vous faites, ce que Total a fait en Birmanie, d'écraser les enfants congolais. Nous avons, pour un pays qui a le pétrole, vous avez, à certains moments, il n'y a pas de carburant dans les véhicules. Alors, je vais demander simplement le gagnant-gagnant. Nous sommes des partenaires. C'est ne fût-ce que transformer la moitié du pétrole au Congo. Si le pétrole brut, ça n'apporte rien. Hein, quand on dit que le Congo, pays intermédiaire avec quoi? Mais le pétrole bien sûr que le pétrole est un secteur, semble-t-il, capitalistique. Il y a pas, la main d'œuvre, hein, elle n'est pas abondante, c'est pas vrai. Alors si on pouvait déjà transformer le brut congolais pour qu'on ait ces pétroles avec ses dérivés, ça arrangerait beaucoup de choses. C'est un pays qui produit du pétrole, c'est un pays des nababs, il n'y a rien. Nous avons une façade maritime, les plus grands ports, en tout cas en eau profonde, en Afrique francophone, c'est zéro. Mais qu'est-ce que vous nous voulez quoi? Hein, Chitalou Sabine pas français, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Ayez pitié de ce peuple. Vous imaginez ces enfants qui naissent, dit-on que nous naissons en droit,
Tu sais, j'ai pas voulu faire une fiche, hein, ça me gonfle tellement. Euh, C'est-à-dire que on traque l'élite africaine, hein, les panafricanistes. Moi, je ne suis pas concerné, hein, mais je pense que je suis concerné parce que je suis un Africain, je suis un humaniste, mais je n'ai pas peur. Hein, venez pas, je ne vais pas faire les murs de lamentation. Alors, on sait là où je réside, je ne regarde jamais derrière. Vous allez demander le colonel Ngitoukulu, le médecin, hein, quand je marchais, il avait le temps de regarder si quelqu'un le suit. Je dis, moi, je ne regarde pas derrière. Il est hors de demander à Ngitoukulu, demander à Massamba Cicéron. Même si je n'accorde plus le violent avec lui, demander à Massamba Cicéron, je ne regarde pas derrière. Je n'ai pas regardé derrière. Je regarde devant. Parce que je ne dois rien à personne. Et ça, c'est un de mes amis à Creil, hein, comment on l'appelle, Christian Feuillet, ancien, en tout cas, élu dans l'Oise, on le connaît, disait que je ne devais rien à personne sauf à celui qui avait pensé que pendant que j'étais au Parti Socialiste, de quitter le Parti Socialiste, Éric Montes, qui m'a dit qu'il fallait que j'aille dans la députation française. On est bien d'accord, non? Et ça, pour les Congolais, ce n'est pas une bonne histoire. Ça ne les intéresse pas, mais j'ai un carnet d'adresse. Hein? Et dans mon enterrement de mes petits-enfants, il faut que je vous en parle. C'est le maire de Saint-Denis, Payard, j'ai donné des noms. Je n'ai rien à foutre avec la boutique de Télésud, je vous le dis tranquillement. Moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Je suis passé par là. J'ai envoyé une grande télévision à Anzo Mathias. Les Congolais, ça ne leur dit rien. Voilà comment les jeunes se battent ici. Alors, j'ai eu mon BBC. Je vous le dis clairement. Je l'ai eu. Anzo Mathias aussi. Je l'ai envoyé un micro, la télévision Télésud que j'ai envoyé chez lui. Il avait peur. Il avait peur. J'ai dit, va. Mais Kemayou, j'ai envoyé Kemayou. Il était en mission au Congo. Et les Covalins sont là. Et tous ces petits lascars-là, des politicards, des égoïstes, et qui m'ont fermé, en tout cas, les portes partout. Moi, j'ai donné les portes et je me suis fermé les portes à cause d'eux. Les RFI, j'en ai donné à Ngitoukulu. Mirassa, quand on parle de Mirassa, mais ma fille est vivant. Et pourquoi aucun journaliste ne pose la question qui lui a sauvé la tête quand on est parti lui casser la maison? C'est André Babeloukou. André Babeloukou qui l'envoie RFI. Et cette journaliste, elle était virée. Comment elle était virée? Parce que quand j'ai toujours le téléphone, du directeur de l'information de RFI, Christophe Bobouvier, qui m'a interrogé à Brazzaville lorsque j'étais dans la députation. Il n'était pas là. Le comble, c'est la petite qui était stagiaire. Vous savez, il y a les intérêts de la France. Hein. Alors j'avais fait un très bon dossier. Je n'avais pas le téléphone de Miressa. Je donne des témoins. Il faut interroger. J'ai dit qu'il y a Mathias Nzo qui doit avoir les coordonnées. Boum, on l'a interrogé. J'ai les vidéos. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait la première semaine, le premier jour, c'est moi qui l'ai viré de Facebook. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je fais quoi à Mirassa? On me dit dans mes commentaires, il faut associer. Mais Mirassa, il a un rôle parce que Sassou, il faut qu'on trouve des opposants pour l'accompagner. C'est lui qui dit qu'il y a une opposition qui se promène la nuit, il en fait partie. Il est venu avec un passeport diplomatique, je ne suis pas contre le grand frère Mirassa, pas du tout. Je viens d'échanger avec Christian, qui lui a posé 5 fois la question s'il était candidat. Il n'est pas candidat, il est candidat contre l'autre bandit. Pascal Tsatima Biala, qui a trahi Lissouba. Et là, Sassou a fait quoi? Il a récupéré tous les enfants d'Etissa Tchukaya, des Lissouba. À quel sein on doit s'avouer? Et ce n'est pas bon. Il y a le petit nombre, là encore, mariage de Sassou Nguesso, la famille Sassou Nguesso, 50 personnes qui bouffent la part de tout le monde. Mais c'est pas supportable. Et puis, mon grand frère Boukadia, j'ai laissé le terrain. Hein. On nous parle des Américains. Moi, je n'ai rien à foutre des Américains. Voilà, j'aime l'Amérique, mais j'aime qu'on respecte la race humaine, hein, l'humain. Bon, c'est bien, moi, les Américains, je dis bien, je n'en ai rien à tirer des Américains ni des Français. Je dis, il faut qu'ils viennent tranquillement. Ils ont le pays, nous sommes ouverts. Est-ce que les gens les empêchent de venir travailler avec nous au Congo? Tu sais, c'est Feuillet qui m'a envoyé ça, c'est un Français qui m'a envoyé ça, la politique des pigeons. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ce bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Les pigeons, tu l'aides à voler.
Après, en retour, eh bien, ça chie sur toi. Nibogantele. Chari Titomonokumbaka, Yokele. Hein? Mais qu'est-ce que ce pays, et M. Pouyanné était là au jour, tu vois la campagne, non? Les drapeaux rouges, on a monté un drapeau. Même les Mboshi. Moi, j'ai des échanges avec les Mboshi. Il n'y a qu'une poignée de la famille Sassou qui profite de la situation. Mpache. Bon, dans un pays, lui-même, il avait dit qu'un pays qui ne peut pas se nourrir, c'était un pays, c'est un peuple esclave. Et il a bloqué tous les passeports. Tu sais pourquoi? Personne ne doit sortir avec ces élections qui vont truquer. Nous sommes encore au mois de mai. J'ai dit qu'il fallait même changer la date des élections parce que le mois de mai, moyen bien là. Est-ce que changer aussi la période de l'élection, c'est un problème? Est-ce qu'il y a des Congolais qui regardent? Voilà, je vais raccrocher, c'est pas la peine. Donne-moi les noms. Parce qu'après, je vais arrêter l'émission. Yakani? Oui, Yakani. Oui, après. Et puis, c'est les partis, il y a le petit là, mon petit, qui demande là, c'est papa et Bon. on dirait. Oui. Bon, alors, donc, à Kinshasa, c'est la famille Baseka. Cette femme-là, dit-on qu'elle était en situation de légitime défense à Kinshasa. C'est à côté. Il y a eu crime de sang. On dit légitime défense, hein? C'est ce que... Est-ce que Delo est ambassadeur? En vertu de quoi le pauvre Delo qui se bat toute la journée, et c'est lui, l'information est venue par lui, et qu'il était en danger, hein? Et là, en prison, il faudrait que les Macron sachent, il y a une Congolaise qui est en prison, et puis, monsieur le président de la République, j'interpelle directement le président Félix Tshisekedi. Hein? Ce sont les droits de l'homme, il y a des accords entre les États, il y a un minimum de respect, et cette Congolaise, je l'appelle, hein, parce que madame Tshisekedi, je ne sais pas si c'est un faux profil, et donc je l'ai dit ici, je demande directement au président Tshisekedi avec tout le respect, mademoiselle, je pense, Baseka, ou madame Baseka, qui a eu un souci de légitime défense, qui se trouve à Makala, c'est une présence dure, on connaît Makala, on est d'accord, c'est une femme, et que moi je travaille à la maison d'arrêt, il y a une protection, si elle a été jugée, c'est normal qu'elle soit dans les locaux, et puis il faut qu'on la respecte. Et là, enceinte de 4 mois, elle est violée presque tous les soirs. Hein, je dis au président de Congo-Kinshasa, monsieur Tshisekedi, alors, il y a des accords entre pays, il y a ce respect qu'il faut avoir. J'ai vu en tout cas Sarkozy, pour les affaires des enfants du Tchad, disant que hein, on allait prendre les enfants pour les embarquer ici sans les accords des parents. Bon, qui regarde, moi je suis direct. Et donc, je ne demande pas à Sassou Nguesso, parce qu'il est ailleurs. Je demande au président, Tshisekedi, hein, de voir ce problème, qu'elle vienne faire sa prison au Congo-Brazzaville. Elle est d'accord, qu'elle vienne, il y a des parents, elle peut recevoir de la visite, et donc, voilà, c'est ce que je demande. Vous allez recevoir ces jeunes qui fait beaucoup pour nous et qui n'est pas ambassadeur. Le Congo est un pays nul. Sassou était un vaurien. Je dis Sassou était un vaurien pour que moi, comme un signe. Je dis non, c'est un vaurien. C'est-à-dire, il ne connaît rien. Ça se passe devant sa porte. C'est une Congolaise. Elle a droit à la protection consulaire, je dis bien. Est-ce que nous avons un ambassadeur? Où sont passés les gens de la société civile? Où sont passés les gens de la société civile? Je pense à Ebina. On laisse les jeunes, qu'il aille encore se frotter là-bas. Delo. Sassou, je le dis ici, ce n'est pas lui manquer de respect pour que je sois assis. Je dis, Sassou, tu es un tata, vous êtes un vaurien. Il n'y a rien dans votre tête. Parce que ce que vous faites là, c'est tout le monde qui va couler. C'est ça la politique des Blancs. Vous allez faire couler tout le peuple. Alors vous avez oublié les siècles passés. Mais il faut vous battre pour nous. Moi, j'ai dit 50. J'ai dit 50 ici pour tout le monde. Les Russes, les machins. Mais je vous ai vu causer avec les Russes. Ils ont apporté quoi, les Russes au Congo? Vous avez dit qu'il y a eu le tel Cosmos. Et puis quoi?
et l'hôpital mère-enfant. Et Blanche Gomez, et puis quoi encore? Alors c'est aux Congolais de servir leur pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Regardez le fleuve Congo. Si on était au Sénégal, je pense que vous auriez des pirates, non? On est bien d'accord, non? Oui, oui. Alors lui-même, il dit que le peuple meurt du vieillissement. Alors là, je prends mon engagement ici, je regarde droit dans les yeux, je regarde le président Sassou, vous êtes un vaurien. C'est pas vous manquer de respect. Tellement que je ne sais pas comment vous parlez. Vous êtes un vaurien, comme ça, vous avez des avocats. Et moi, je les attends. Hein, mais on attend au tribunal. Hein, mais je n'ai pas peur de Macron. Je suis plus âgé que lui parce que ce que vous faites, ça déshonore la race humaine. Il y a eu des vaccins pour nous assassiner, mais vous allez en Libye vous battre pour les autres. Et vous ne voyez pas ce qui est devant votre porte. Hein? Tata, sa soeur, regarde tout ça. Hein, tu vois, qu'est-ce qui ne va pas? 40 ans de pouvoir sans partage. Personne ne vous en veut. Alors maintenant, il faut partager ce pouvoir-là. Il faut qu'on ait le temps de construire ce pays. On parle du vol, on voit au combi, il a trouvé l'argent et puis il distribue des brouettes. Et c'est une agriculture derrière la maison. Toi, tu dis de proximité, le mot est trop propre. Quelle proximité? Hein? L'agriculture derrière la maison, brouette, moussanchi. C'est pour aller vendre des concombres avec ça. On va faire quelle distance avec ça? Et c'est monsieur qui est venu nous parler du revêtement. Oui, on peut faire des dalles de route avec du béton. Si on veut, on ne peut pas mettre du goudron. Et ça se fait. Il est venu au Conseil des ministres, non pas en quinzaine avec Thierry Mongala. Et il est venu parler et puis il est parti. C'est un manque de respect. Non, il a parlé des partis, quoi qu'il bosse. Alors qu'en amont, c'est la collecte des déchets. En aval, on fait une unité de production pour traiter ces déchets-là. Il a bien dit que tout le monde est venu taper à sa porte, les Américains. Mais il faut sa réponse. Hein? Wabali, professeur. Hein? Vous voyez ce que ça donne, non? C'est que les jeunes s'échangent là. Moi, j'ai appelé mon bébé ici. C'était dans un autre cadre. J'ai donné des conseils au petit frère. Parce que je n'ai pas voulu insister, je vous laisse, mais je vais encore l'appeler. Vous voyez, c'est ce qu'on entend. Comment on l'appelle? Nango m'a envoyé l'audio. Ah oui, l'audio quand dit. Nango m'a envoyé l'audio que je t'ai balancé là. Où on se manque de respect, on parle la culotte et pas mal de choses. C'est Nango qui me l'a envoyé. Où sont passés les aînés? Hein? Où sont passés les aînés? Les échanges dans les égouts comme ça. Hein? Le caniveau. Tu comprends? Et quand je parle, on me dit que ma femme, attends, ma femme vous gêne. Hein? On a des vrais sujets. On ne peut pas commencer, Madame Claire Boudouni, je dis qu'il faut qu'on s'engage de ce côté-là. Elle a voulu défendre Sassou Nguesso. Au départ, elle était implacable, non? Sur l'affaire de Falcon. Elle avait dit que la France est indépendante. Maintenant, elle dit qu'elle doit faire attention aux mots. Hein? Elle a dit qu'elle va donner des bus Brazzaville, Ouesso, pour aider la campagne, la sale campagne de Sassou Nguesso. Quelle campagne? On la commence en 2024. Au compteur, il n'y a pas d'emploi, zéro. En 2025, c'est mon petit frère Diaf qui, quand je dis que je vais abandonner la politique, il dit qu'enfin, ne fait pas ça. Et puis vous êtes dans les magouilles, vous. Et puis nous, on ne peut même plus rentrer dans notre propre pays. Ah, mais on a pas américain, on a pas iranien, j'ai formé. Non, moi, je ne suis pas avec le drapeau américain. Tu m'as vu avec le drapeau en Chine. Je ne suis pas avec le drapeau. Pour faire quoi? C'est aux Congolais de construire leur pays. Tu comprends? Hein? On est en train de nous faire du mal. Et là, quand j'ai écouté Franck Nyamsi, Charlie Tuyokele. Kabagouida comme Yakatata. Ou comme Mumpashi. Mumpashi, ça bête Bansoni. Hein? Mundele, Wonda Kawonda, Kanibokatil. Watemana. Faut azouguler les meso. C'est bien Nénémina. C'est bien Chi. On ne joue pas. Hein? On ne joue pas. Hein? J'ai discuté. Hein? Après, ils vont dire que j'ai radoté. Oui, j'ai intérêt de radoter. Parce que vous ne faites pas plaisir aux gens.
Je n'ai pas envie de faire la politique. Politique, hein. J'ai bouffé dans la politique avec les Français, pas avec les Congolais. Jusqu'aujourd'hui, ils refusent que je suis une école pour le Congo. Ils refusent ça. Mais il y a ceux qui parlent que de lui. Hein, mon c'est vous. Mais il est incapable de dire que je l'ai envoyé RFI, qu'ils le reconnaissent déjà. Il est candidat, il n'est pas candidat quand il s'assoit. On lui a donné un rôle de grand comédien. Tu comprends? Maintenant, pour place, puisqu'il serait dans la Constitution, on a créé un poste de l'opposant, et l'opposant qui doit avoir le salaire de 15 millions des ministres d'État. Il est candidat à cela, il va à la commission par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il ne peut pas battre Sassou Nguesso. Et M. Pouyani a amené l'argent pour ça. Hein? Or, quand un pays a fait un concours, tu sais qu'on a fait un concours pour devenir quoi? PPTE, pays pauvre, très endetté. Est-ce qu'un pays peut concourir à ça déjà? Faire le concours. Et la première fois, ça n'avait pas marché. Il fallait entendre, l'eau a beaucoup coulé sur le pont. Il y a eu un tintamarre, ah, c'est pas possible. Il fallait aller chercher Dominique Strauss-Kahn pour maquiller les comptes, c'est ce qu'ils font. Hein? Le Congo est surendetté. Hein? Et maintenant, Makosso fait quoi pour pour intéresser les financiers, les Fonds monétaires internationaux? Il cache la dette. Il ne veut pas payer les fonctionnaires. Il ne les paye pas. Il dit que c'est un ajustement pour la dette. Quelle dette? Mais Mme Boudouni sait très bien, celle qui a demandé à venir au Congo. Le salaire est un droit. Tu peux pas, on ne peut pas refuser le salaire à quelqu'un. Ça y est, elle nous a critiqué. Nos enfants n'ont pas le niveau. Mais je suis, puisque Mirassa dit qu'il est le premier à défendre les terres congolaises. Il a mieux défendu que moi. Les terres congolaises au maître des Rwandais. Il a mieux fait que moi. Il dit qu'il n'y a que lui. Et quand Mirassa parle de lui, mais je n'ai pas un problème avec Mirassa. Tu comprends? Et il n'y a que lui. Mais attends, Madame l'ambassadrice a critiqué, en tout cas, que les enfants, les étudiants congolais, les enfants, nos élèves étaient des tricheurs. D'accord. Elle a fait un tour chez Lévi Makani, chez Makani, hein, qui est un promotionnaire à moi à l'Institut des prévisions, techniques des prévisions, qui est statisticien comme moi. La base de données, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais quand même, moi, je suis enseignant en France. Bravo les mamans. Regardez, les gars, ils parlent français, nos enfants parlent français, ils ne savent pas écrire le français. Mais c'est pareil en France. Le niveau a tellement baissé. Et on est devant les écrans, et les enfants ne sont pas concentrés en cours. Hein? Mais les enfants ont lâché le français ici, ils ne savent pas écrire le français. Et quand ils écrivent un éléphant, c'est avec le vrai F, ce n'est pas le PH. Hein? Ottawa. Et donc, il faut aller contrer ça quand même, hein? La ramener au bon sentiment. Et moi, je pense qu'il ne faut pas laisser l'ambassade de France au Congo simplement à Denis Sassou Nguesso, parce que cette femme a dit que maintenant elle connaît, en tout cas, les tenants aboutissants au Congo, ce qu'elle appelle les rouages, non? Et elle sait maintenant, il ne faut pas être du côté du peuple, il faut être du côté des tricheurs, non? Mais je ne serais pas étonné, puisqu'elle a parlé des visas, non? Alors, je le dis au conditionnel, hein? Alors, je n'ai pas envie de la mettre en difficulté, hein? Parce qu'elle a parlé de passeport, non? C'est vendu, non? Je n'ai pas envie de la mettre en difficulté. Parce qu'elle a aimé, elle voulait venir travailler au Congo. Alors, elle a quelques délais parce qu'après, elle ne sera plus. Parce que j'ai demandé qu'on l'élève, hein, au niveau, quelle est la double nationalité? Qu'elle soit la citoyenne d'honneur. Après, ce n'est pas la peine. Après, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine. Parce que l'égoïsme qu'elle commence à afficher, hein, cette campagne qu'elle mène, une campagne sauvage pour Denis Sassou Nguesso, oh, j'ai pensé à l'enfant congolais. Oui, donc je n'ai pas peur. J'ai dit, j'aimerais que, prenez ça comme outrage, que ce soit Madame Claire Boudouni, il y a des orphelinats, c'est insupportable, que vous êtes maintenant, vous voulez accompagner Denis Sassou Nguesso, non? Le pape, je l'avais dit, non? Il ne faut pas qu'il se mêle de ça, non? Oui. Alors, je vous dis, faites attention. Attention, c'est le sang. C'est les cris des enfants congolais. Et faites attention à ça. Parce que je n'ai pas envie de dormir avec la colère. Cette tristesse. Ce chant qui vous dit que nos larmes ne s'arrêtent plus. Et donc, les Congolais attendent que je pleure pour que vous compreniez que ça ne va pas au Congo. Mais allez à l'ambassade, allez là-bas, monsieur et les autres. Et vous ne laissez pas Sassou Nguesso tout seul.
Il n'y a pas de passeport pour nos enfants, il n'y a pas à manger pour nos enfants, il n'y a rien. Et c'est des forages au Congo. L'ambassadeur, c'est Delo. Est-ce que c'est normal, hein? La jeune Baseka, hein, qui traîne dans les geôles. C'est pourquoi je dis que cette demande, je ne la formule pas auprès de Denis Sassou Nguesso, parce que c'est un vaurien. Quand je dis vaurien, il n'y a pas d'insulte là-dedans. C'est pour que Sassou Nguesso m'assigne en justice. J'attends ça. Je ne rêve que ça. Hein? Quand on attaque au tribunal, avec le Pouyanné, hein, j'ai vraiment envie d'insulter Pouyanné. Hein? Parce que depuis le temps que je parle de lui, il ne vient pas. Hein? C'est imbécile, le Pouyanné. J'ai dit imbécile, non? Et j'attends le procès. On va lui expliquer tel déshonneur la France avec la médaille. Et là, la Légion d'honneur, elle doit drainer d'autres entreprises et pour que la France ait le rayonnement. Il traîne avec Kagame aujourd'hui. On a vu au stade de Libreville, non? Kagame et Tshisekedi. Ils sont là-bas, non? On les a vus dans les Émirats, non? Et notre peuple, à Kinshasa, 30 ans, on vole les minéraux, les matières précieuses. Au Congo, on nous a fait des guerres à répéter jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Elle devait amener un message. J'ai des amis encore qui sont là. Dieu merci. Tu sais qui? Les Voinés, ministres. Elle a dit, je ne dors pas, Adrien, je n'ai pas dormi. Demandez à Voiné, il n'a pas dormi. Jospin, 7 lignes, 7 pages, 7 lignes. Il n'a pas dormi, il a envoyé à Védrine. J'empêche les gens de dormir. Oui, j'ai entendu le message de Franklin, comment tu l'appelles, Niamsi. C'est un appel à la vigilance de tous les Africains. Il ne se bat pas pour lui tout seul. Ils sont panafricanistes, panafricains, non? Moi, je suis humaniste. C'est ça qui me distingue, je ne cours pas après l'audimat. Alors, j'ai appelé le grand frère Boukadia. Chacun de nous connaît du monde. La comédie dure depuis un bon moment, 40 ans de pouvoir de Sassou Nguesso. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui plaide? Monsieur Macron, je vous regarde dans les yeux. Vous êtes sûr que le bilan de Sassou plaide qu'il continue? Mais personne n'en veut à Sassou Nguesso. Il est président même avant que vous soyez même né, vous. Il est toujours là, avec les mêmes discours. Mais là, son bilan est chaotique. Il n'y a rien. Et puis vous avez vu des Congolais, comme en Chine, chacun un drapeau, je ne sais pas combien de mètres carrés, et ça flotte comme ça, des drapeaux rouges. Qu'il est populaire. Populaire en quoi les enfants congolais ne mangent pas? Populaire envers la France. Mais vous avez dit Macron que ce qui se passe au Mali vous gêne beaucoup. L'Afrique vous appartient. Ah mais moi je ne savais pas. Ici ça vous appartient. Vous n'allez pas faire comme les pigeons. Vous n'allez pas chier sur nous, sur nos têtes. Déjà l'Italie vous a dit que s'il n'y avait pas l'Afrique francophone, vous serez très loin dans le classement mondial. Au niveau de la création des richesses, on vous l'a dit. Mais attendez, mais trop bon ne peut pas être trop couillon. On appelle ça l'Holocauste. Notre peuple est sacrifié à l'autel de la magouille de Madame Claire Boudoni, je dis bien Claire. J'avais même à lui demander des services. Hein? Je suis français, non? Oui. Mais j'aimerais et que ma famille vienne ici. Tu sais, maintenant les Français, les Congolais qui meurent, les binationaux qui meurent au Congo, au lieu qu'on les enterre là-bas, on veut les enterrer en France. Ça, c'est dans chaque famille, je ne rentre pas là-dedans, mais ça me dérange beaucoup. Je l'ai discuté avec le père, non? Il a eu la même réaction que moi, non? Oui. Et ça fait mal, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est le plus difficile. Hein? Physiquement, le corps fait mal, mais l'âme. Il fallait... Hein? Je dis au pape, non? Je ne lui manque pas de respect. Tout le monde avait entendu, non? Oui. Et donc, Madame Bidouni, pensez à ces enfants congolais. On a parlé d'AVC pour le pape, non? Oui. On peut faire un AVC. Parce que quand on voit ce qu'on va infliger aux autres, aux gens qui sont faibles, et vous êtes là, vous ne pensez qu'à votre pognon, Madame Claire Boudouni.
C'est l'argent qui vous intéresse maintenant. Vous n'êtes plus la Boudouni qui est venue avec une certaine serveur de venir mettre les choses à l'endroit, terminer. Vous avez dit que maintenant, vous connaissez les choses. Au départ, vous ne savez rien. Maintenant, vous savez tout. C'est la loi du tout ou rien, non? Maintenant que vous savez tout. Et vous êtes rendu dans le camp de Sassou Nguesso. Vous laissiez Pouyanné venir là-bas sans passer par vous. Mais je disais qu'il était un ambassadeur par excellence. Il y a des entreprises françaises qui veulent venir au Congo, mais il y a un problème de trésorerie. Déjà, ici en France, quand vous êtes sous-traitant, vous avez 60 jours pour attendre votre dû. Et donc, ils n'ont pas cette trésorerie qu'il faut pour venir nous aider au Congo. J'ai dit que je suis français. Les Français sont les bienvenus, non? Je ne suis pas. Bon, oui, j'avais en Italie, c'était un passage. Je connais la Suisse, la Belgique. En Allemagne, je ne suis pas parti. Est-ce que j'ai déjà parlé contre la France depuis que je suis là? La France, on l'aime ou on la quitte? J'ai écrit à Sarkozy, j'ai eu des réponses. J'ai écrit à tout le monde. Mais j'empêche les gens de dormir. Ce n'est pas manque de respect à Tata Sassou. Ah bon, Tata Sassou, pourquoi tu as tout est là? Moi, j'ai enseigné dans les grandes écoles ici en France. Je ne suis pas resté seulement au niveau après, non. J'ai formé les Américains, les Iraniens, tout le monde là n'a sa foi. Alors, je ne vais pas citer, c'est un grand frère Biziki. Quand il m'a demandé, tu vas à Orléans, qu'est-ce que tu vas faire? Hors de Michel-Man, avec une voiture, le chauffeur t'a coupé là. Et donc, si nous sommes venus nous battre dans ce pays, on m'a vu en cours, non? Il y a une amie qui m'a dit que j'étais arrogant. C'est quelque chose qui m'a fait très mal, Berthe. Que j'étais très arrogant. Je n'ai jamais été arrogant toute ma vie. Je n'ai jamais été arrogant. Il faut vivre en France pour connaître la puissance de la France. Parce que les gens pissent partout là. Mais quand tu sors, c'est quand même une puissance. Ils sont au Conseil de sécurité. Ils vendent les armes. C'est eux. Le premier, la France s'est battue pour être maintenant le deuxième marchand de la mort. Il y a un même qui a demandé à un Français à Macron, tu aimes la guerre, allez, tu vas en première ligne avec ta famille. Et nous, on te suivra. On ne joue pas avec eux. Il ne faut pas désacraliser la vie. Dans nos hôpitaux, il n'y a rien. Puisqu'on parle de Dongou, non? Mais il n'a qu'à y voir la clinique de Dongou. Il s'appelait Dongou, je pense qu'il aurait fait une meilleure clinique. On l'appelle par son petit nom sobriquet. Moi, je ne prononce pas ces noms-là, parce que c'est de l'amusement. Et c'est Dongou Silver, qui a pris l'argent de tout le monde. C'est rien pour les gens, présomption d'innocence. Quelle présomption? Messieurs au Québec qui sortent de la prison, bravo. Mais oui, qu'ils viennent, je parle pour eux. Il est parti. Et donc, Ottawa, non? Donc, je me suis adressé à la place du monde. Je pense que tout le monde a entendu, non? Il faut qu'on élimine le pape, non? Il faut l'éliminer parce qu'il est rentré dans la campagne de Sassou Nguesso. Il est un homme de Dieu. Très bien, moi j'ai entendu ce qu'il a fait au niveau de la prison à Rome. Mais les enfants congolais en ont trop marché pour eux. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. On ne peut pas se permettre comme l'autre qui fait, comment on l'appelle, le président du Sénat. L'archer, non? L'archer qui est parti, il n'y a pas que l'archer. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale. Elle avait oublié de déclarer ses 40 000 euros. Ils ont des actions coût Total et Fina, Total Énergie. Vous voyez les dangers? Vous croyez que si, comme le font les Niam, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Il n'y a que ça qui peut s'opposer avec ce qu'on appelle la communauté internationale. Il faut dire des États. Et donc, on a mis le veto au Congo. Sassou, il ne nous défend pas, il nous vend davantage. Mais Sassou Nguesso, et quand tu vas maltraiter les Congolais, mais tu vas rester avec qui? Nanaba. Moi, je croyais qu'il allait enterrer le défunt Yoka à Oyo, non? À Monjika Kadir.
C'est très grave. Maintenant, j'apprends que le fils de Yoka, il a fait l'audit là-bas, en cachette là-bas. Il a commencé à virer les Zidane et compagnie. On attend le 15 août pour le virer. Tchadinique. Il faut que les enfants congolais puissent s'asseoir sans se regarder en chef de faïence, côte à côte, la main dans la main, de Tongamboka Yango. Hein, Tata Sassou, qu'est-ce qu'on t'a fait? Hein, on t'a fait quoi? Grand Sassou. Hein? Je ne l'ai jamais manqué de respect. Maintenant, le chiffon qu'ils ont envoyé à l'Interpol, il est recherché. Mais il est sorti, accompagné par les Ngolondele. Non, ne me dis pas ce nom-là du footballeur. Ndongo, et puis il y a la clé Ndongo. Et tout le mal qu'ils nous font, Mbongozan Kouyou, l'argent papier que nous avons venu donner à Sassou Nguesso, à Oyo, pour faire la campagne. C'est pourquoi tu as vu, Ayessa est parti, même Ayessa a beaucoup de Tchatchingi. On va finir où? Même le petit Ibrahimi, maintenant, il a choisi, je pense, il a le droit de choisir hein, avec qui il veut le traiter. Mais quand même, en si peu de temps, il y a des tracteurs. Ça n'a rien à voir avec la politique de combi. Il prend la brouette. Mais c'est moi de qui? Tel camion, tel camion, mon il y a yé. Hein? Un jeune, je suis plus âgé que moi, j'ai 67 ans. Il n'a jamais travaillé. Hein? Il est là à magouiller. Hein? Bon, maintenant qu'on est implosé. Bon, maintenant, la région du Pôle, quand j'ai vu ça, c'est devenu petit comme ça. Tu as un département, il y a 93. Bon, maintenant, tu mets chez où? Vous êtes dans l'autre partie, non? Non. Oh! Tata Sassou. Kimba et Vinze maintenant. Je te dis Berthelot, hein, en France. Hein, c'est-à-dire que la politique, c'est d'avoir une superficie, hein, une grande superficie. Sassou est en train de désintégrer. Il a ramené, en tout cas, il nous a fait 15 départements. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'il est fâché. Il est fâché parce que le fils Ayombi l'a dit. C'est pourquoi je l'ai calmé, le fils Ayombi. Le fils Ayombi est venu avec son histoire. Son père n'était pas content pour son élection. C'est lui qui avait gagné, on a mis quelqu'un d'autre. Hein? Donc, ça il a compris ça. Ça commence à lui tape dans les oreilles comme ça. Il a dit, allez, vous, c'est l'autre cuvette. Lui, c'est la cuvette l'Ouest. Il a mis Oyo, chef de département. Après, il a séparé les Batéké de Bakangoulou. Et puis, Wabeli est content cette fois-ci. C'est là le développement. Quel développement? Parce que les Batéké, n'a pas besoin de balave. Hein? Et puis les Batéké qu'on appelle les Kangoulous. Hein? C'est comme les Lali, le Congo. C'est leur histoire. Maintenant, puisque le chemin de Yo, allez, Oubara Ambouti. C'est le Téké à Lima. Voilà. Maintenant, dans le pool, il a laissé les Batéké de Kindamba. Puisque l'autre l'a dit les Batéké, non? Nsanga. Je l'avais envoyé le Dieu. Akatata. Hein? Tu es Batéké. Tu vas t'en poule, non? Hein? Il fallait suivre, vous les Kindamba, il fallait aller chez les Téké. Et pourquoi je n'étais pas parti? C'est pas comme ça. Il faut... Il n'y a que l'axe de Bogo qui est resté. Kinkala, Kindamba. Mayama n'est plus dans le pool. Mayama est maintenant les finis, Dieu les finis. Ametata Bogada Bouzoumousama, il y a la personne. Nous quoi que tu Kindamba, quand l'offre de Moussama, il y a la matière. Puisqu'on a dit Dieu. Dieu l'Enkeni, non? Dieu, je ne sais pas quoi. Et donc, le Dieu. On a pris Nye, Odiba. Donc, mon grand frère Bokadja, donc, m'a dit, Soubouki, quoi, Dieu. Le cimetière de Matouandré menait au nord. Franchement. Bon, est-ce qu'on va mettre la musique pour que les Congolais viennent écouter? Hein? Oui, les gens suivent. Ah, ils suivent, hein? Donne-moi un peu. Il y a Chacha, il y a Elvis, il y a beaucoup de gens. Même bon. l'enfant de ma petite soeur. Bon, donc. Bon, ce qu'on a commencé à faire Congo, nous Congo nous zonjile. Donc, batata na ba mama. Beto tu fatigué na tata Sassou. Quand mon temps ta gundinga quand wonda, quand on a mon temps ba wonda ko. Le linge sale se lave en famille. Botu zaba yidika. Walu widi botu zaba yidika. Parce que mon délai mon choix fondateur hein.
je pense que des États-Unis, je n'ai pas de notes avec moi, je pense que c'est Benjamin Franklin, il avait dit, si vous optez hein, de dire que bon, on va donner une partie de la liberté pour qu'on ait un peu de sécurité, on va perdre sur les deux tableaux. Comme ça, on a beaucoup, des demi-mesures. Donc, Tchabatato, élection, mon petit frère colonel Bokata, Bokassa a annoncé les résultats. Allez, nous comptons tout doucement, l'hypothèse a été vérifiée, ça ne donnera pas ce résultat-là. Et donc, ce que nous demandons, hein, mettons le mot de la France, a, tu sais, quand on était trahi par Hollande, Hollande devait discuter encore avec moi, non? Oui. On a été trahi par Hollande, on pouvait faire ceci. Même M. Macron, je vous dis au passage, il faut penser à traduire, non? Même Tachirak, hein, avant qu'à fois. Oui. Bon, quand tu as été yoga. Quand tu as foutu la vie, mais ça sonne sur la casse, ça sonne à la camarade, ça sonne comme il dit. Il est touché. Ça sonne à quelque chose qui traîné comme tout. Et j'ai dit, il y a un côté un pachina. Et donc, tu as un fou, tu as un peu de quand ça, il n'y a plus les Chiraciens ne sont plus avec ça. Donc, je vais le dire en français. Pour le président Macron, vous savez, je pense que ce n'est pas un honneur d'être président de la France. Vous avez dit pour la Libye, vous avez essayé de reconnaître qu'il y a eu des erreurs de la part du président Sarkozy. Vous l'avez dit, moi je vous ai entendu. Mais quand même, lorsque M. Chirac fait une contrition qu'il fallait un homme fort au Congo, ils avaient choisi Sassou Nguesso, mais il a fait le pire. On lui a demandé de régler l'affaire en 5 jours, une guerre de 5 jours. Mais comme ils vendaient des armes à l'Issouba, ils vendaient aux deux camps, avait terminé la guerre. Au lieu de faire la guerre en 5 jours, ça a pris des dimensions. Et puis maintenant, il était malheureux, hein, avant qu'à fois. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, hein, je pense que vous êtes jeune, il faut écouter ce que l'autre a dit, Chirac. Il est parti en faisant cette contrition. Hein. Mais sinon, hein, je vous dis, hein, le pape, j'avais dit, il ne faut pas qu'il se mêle de ça. Parce que c'est quand même des vies humaines, ne sont pas des animaux. Et que le malheur peut s'abattre. Maintenant, si vous ne croyez pas à la métaphysique, je vous dis de faire très attention. Nous ne sommes que des petits pèlerins. Même la reine, elle a eu droit à un petit trou. Et c'est comme ça. Et donc, on ne peut pas venir comme ça, décontracter. Parce que, je ne sais pas, vous êtes tenu par qui d'aller simplement massacrer des gens. Mais on n'est pas des animaux, nous sommes des êtres humains. On va massacrer, c'est-à-dire une Afrique sans les Africains et un Congo sans les Congolais. Est-ce que c'est pensable, hein, Monsieur Macron, hein? Et puis quand on faisait la campagne, au niveau de Facebook, hein, il y avait, comment on appelle aussi, le métissé là, ou américain avant Tembela, Barack Obama. On comptait beaucoup sur lui, mais c'est une déception. Le seul, hein, c'est Mandela. Quand Mandela est décédé, tout le monde avait coupé, en tout cas, son programme ministériel. Tout le monde est parti en Afrique du Sud. Après, on a dit que ça va se régler en famille, hein, en intimité. Après, Bakiri. Tu me suis? Oui. Donc, Batata, maman, hein, Botika Bizalira Nanga, Nazoko Sona Bana Talas. J'ai vu le petit là, Naban Temidaga, Mafula. Bête Gata Finga, Zoko Finga, c'est Mafula. Onga, ce qu'on a kena Talangai, hein, Bina Bozoko Swana Yabozo Bakuna, et Batabala Wanatina, non? Il bête of the Finga. Il a fait une pancarte, il est à Talangai. Est-ce que Yoma Fula, ou Godzaba moyen, ou Yana PCT, Batiba bénir les drapeaux rouges? Quel point noir, Batiba commissaire du gouvernement, 15 régions, 15 préfets, 15 de gouvernement, tu vas faire quoi? Lui, il a quel parti? Mais son petit parti là, et les gens se battent là-bas. Moi, je ne me bats pas, ce sont des jeunes qui se battent ici. Et donc, j'ai demandé à Boukadia hein, de prendre de temps en temps son téléphone, d'appeler ces jeunes-là, parce que ça nous distrait dans le combat. Hein, ce qu'on entend la place ici, un tel insulte l'autre, tous, c'est de la connerie. C'est pourquoi je me suis retiré. Hein. Mais néanmoins, il y a encore du monde là. C'est-à-dire que Mawamiki,
Tu comprends? Donc, ce chant que je mets, Mansagabet, nos larmes ne cessent de couler. C'est-à-dire, il y a une corrélation avec le sang du peuple congolais. Hein? Mais quand on demande à notre grand frère de sortir par les hauts, moi je l'en veux. On me dit qu'il faut que j'aime, comment on l'appelle, Clément Mirza. Moi, ça m'a dit mais je lui ai envoyé RFI. Hein? Alors, Annie, tu es là. Hein? Il y a des choses que j'ai dit à mon bébé-sien, il faut qu'on tempère un peu. Calme. Parce que, qu'on le veut ou non, nous sommes des parents. Calme. Des fois, il faut pondérer. Mais là, c'est l'intérêt général. Tu me suis? On m'a dit que on doit te me gonfler. Ça me fait beaucoup. C'est quelque chose. Je suis gonflé, Berthelou, tu crois? Je suis gonflé, moi. Même pas. Quand tu es un démocrate. Maman Nangaï. Je respecte tout le monde. On m'a dit que je suis gonflé. Non. Tu es gonflé. Quand ça ne va pas, tu dis la vérité, c'est pas le bon. On m'a dit que j'étais. Je sais pas. Dans mon vidéo, hein? Parce que il faut assumer, les démocrates assument. J'ai donné du boulot aux gens en tant que Congolais, j'ai fait des projets pour eux, ils ne sont pas reconnaissants. Si je n'avais pas même l'argent du Congo, par Manoukou. J'ai vu même demander des blancs là, les Français pour les véhicules des ordures ménagères. Oui, j'ai demandé des véhicules. Et donc, maman, je forme une association, il me dégage, alors que j'étais celui qui a fait ce projet-là. Attends. Hein? Donc, il dit, hein? C'était le petit-fils de Massamadou, il pleurait. On m'a dit, l'argent est bloqué ici. Mais je suis celui qui l'a débloqué. Sans dire un mot. Que je suis extravagant en quoi? On m'a dit que j'étais professeur sans élèves. Non, sans élèves, dire ça, c'est plus de 100. Non, sans y avoir S-A-N-S. J'en avais élève. Un élève, un professeur avec 0 élèves. Non, c'est plus. Toute ma vie, je n'avais jamais parlé. Ça s'est passé, je ne vais pas reprendre l'histoire. Hein? J'en téléphone nous bonga parole faut la zaber enseignant. Hein? Je dis à Wabari, non? Quand tout le monde est vrai enseignant. Puisque maintenant je ne le cause pas. Et comment tu l'appelles, le Siri Makoso? Je vais être docteur, quand il y a un docteur, comme j'ai fait les CNRS pour l'université de Longue. Est-ce qu'il y a des docteurs congolais qui enseignent dans les universités, qui ont leur doctorat ici? Non, il n'y en a pas. Donc, tu as vu, moi, nous collons un peu où tu as besoin de côté ça. Tu as vu ça, non? Mais je suis très calme. Dans ma famille, je ne parle pas. Je parle pour les enfants congolais. Donc, même les professionnels de Tabakoloko, ils connaissent même pas le bulletin de salaire. Ils connaissent pas qu'est-ce que c'est. On va continuer comme ça. De détruire notre propre pays parce que il y a le petit con là de Pouyané. Un bon petit con de Pouyané, je répète. Il va massacrer les Congolais et puis on va regarder comme ça. Mais il n'a qu'à venir. Il a remis l'argent. Quel argent? Il va donner ça au Yo pour faire la campagne, tu n'as pas vu? Ma Foulakata Kouiza, au programme, je suis économiste. Quelle économie? J'ai enseigné dans quelle université en France? Quelle économie? C'est vous qui avez mais le Talanga, c'est le fief de Sassou. Hein? Là-bas, on leur donne 2000 francs et puis ça a diabélé. Hein? C'est la pauvreté fait parler les gens. Oui, c'est la pauvreté. Et donc, Berthelou, quand tu as enseigné dans les écoles d'ingénieurs ici, j'ai dit, mais Biziki, non? Non, mais docteur Nandi, mon temps qu'on a hors d'émission. Oscar, mon beau-frère, mais alors mon accueil. Tu sais que le racisme, hein? Hôtel bébé. Quand j'ai appelé, parce que je dis, moi je vais rester à côté de mes enfants, non, tu es en mission à Ingré, je pense, Ingré,
à Orléans, la banlieue de Nukuna et Sakou pour l'école d'ingénieurs Promotrans. C'est là où j'ai connu aussi M. Sassou, qui est béninois, qui était notre directeur de la formation. Ouattamam. Non, hors de mission. Ottawa. Avec voiture. Donc l'hôtel bébé, Angré Bakala. Datalandon Bakari. Une semaine à Sakou Orléans. Mougirika Barissan de la support de cours. Directeur de Moatouga Tambila. Déclin à Bantabilaka. Oh, il y avait un directeur général départemental à Kounakwa. Déclini. Ouais, je pense déclini. Bon, quand on a le téléphone, il a menacé l'hôtel bébé. Quand c'est notre formateur, s'il n'y a pas de place pour lui, moi je sais très bien qu'il y a la place. Souvent il y a la place. Quand là, côté le coco, allez, c'est terminé, on ne va plus travailler avec vous. C'est Dieu qui a appelé. Moi, je n'avais pas besoin d'aller à Hollande pour faire quoi. Mais j'aime dormir à côté de mes enfants. C'est là où je suis rentré. Maintenant, quand on a préfecture, comme parce que je bouille. Avec Oscar. Donc, promoteur, c'est code d'ingénieur. Connaître l'ongisa, mam. Aftral, connaître l'ongisa. Université de Kokoba Boukadia, de Chartres, la Longissa, Orléans. La Longissa université, il y a Paris 8. Mes coups était de. Comment on appelle ça? À Tremblay. Bianchi est venu vérifier. Ouais, j'étais là. On sait le cours là-bas. Bianchi est venu voir. Les BGB, au bas de beaucoup. Il est venu voir. J'étais en cours. Les Greta, tu as vu, non? Tu as vu tout ce que j'ai fait, non? Pour valider ma retraite. Tu as vu tout ce que j'ai fait, non? Attends, si on forme à l'université, j'ai montré mes cours, et donc on n'a pas envie, je suis ancien boursier de l'État congolais. Donc tu crois que... À mon côté, l'université, moi, donc, on a c'est ça le logiciel. Mais là, on a connu l'université, je suis professeur associé. Je ne vais pas me mettre à la botte des gens qui ne connaissent rien, même pas la moitié des choses. Mais économie, tu as discuté. Ils ne sont pas capables. Ceux qui vont enseigner, ceux qui vont former les Congolais. Maman. C'est-à-dire, Madame Bremer, quoi académie? J'avais la meilleure note. Je suis parti de l'éducation nationale, on ne m'a pas viré. J'étais le premier. Quoi académie? Tout ce qui est logique, j'étais le premier. Maintenant, il y a harmonisation pour harmoniser les notes. Mais les gens vous sous-estiment, les gens vous cassent les pieds parce que vous n'avez pas la bonne peau. Il fallait résister. Et les audits, j'en ai fait en France. La maison d'arrêt, j'ai enseigné. Et donc, on nous empêche d'aller former les Congolais. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai bien dit que je viens avec les médecins au Congo. Pas que les médecins. Tu n'as pas vu le petit mécanicien, le petit français d'Anata? Les tracteurs sont en mandarin, c'est écrit en mandarin. Est-ce que tu peux me les réparer? Il dit, je répare tout. C'est la même mécanique. Ils veulent l'économie papier. Et tout le monde fait des forages. Et personne n'est heureux au Congo. À part Sassou Nguesso, qui se lave avec, c'est pas l'eau et viande. C'est le forage. Un premier ministre qui se déplace, donc on va vers Mouche. Mais c'est du n'importe quoi. Et il y avait tout le cortège, Makosso. Mais c'est un petit frère, moi je n'ai rien à foutre avec lui. Donc, quand même, ça a bloqué. Allez, mais il avait du mal, il a fallu que ses conseillers l'applaudissent et l'encourageaient. C'est comme s'il faisait une course de cyclistes. Un vaurien monté un doctorat. Maintenant, ils ont voulu faire des bricolage avec les Sénégalais, des Babakiri, allez. Maintenant, les prix sacrés des Sénégalais, allez, moi, tu t'as le coup. Un étude de pétrole. Il y a un former quand tu as un pétrole pour la France. 50 nati de mam. Ni même là. 50 nati. Je explique que c'est français. Mais il gagne. Il gagne. Encore notre pétrole, il est brut. C'est-à-dire que ça ne nous apporte rien. Bon, Madame Claire, au lieu de nous faire 2 caniveaux à la TME, est-ce que c'est ça qu'on vous demande? Bon, les Chinois, ils ont amené, raffiné Batatongo au point noir. Il y a pétrole.
Un peu bien, France, bien, Avec les Chinois. Ils ont des normes, c'est Vezo Batamila. Donc, pétrole, j'étais à Dougakuna, à bourrer de souffle. Oui, mais je n'ai pas basé, donc, bah là, ils ont des problèmes de respiration. Ah, point noir, je n'ai pas taillé la raffinerie à Kabataïka. Akayoka Ndouka maman. Et puis, ils vont pas indemniser. Tu sais, quand madame l'ambassadrice a dit que Njila Baïdika, c'est-à-dire que tu sais que la Chine, c'est devenu les grandes usines du monde, non? La Chine va ouvrier, va avoir bureau technique. La France n'est pas côté quoi. Njila Yujitu Wonda. Est-ce que Njila n'est pas chez les Computo? Tu vois comment ils font Boudéné dit que ils sont dedans. Hein? Ils sont dedans. Njila n'est pas bureau d'études n'est pas. On a l'espace. On a l'espace. T'as la mangé fait également bretel. Ah même me dit on m'a dit ceci. Oh non, ils sont venus me voir un jour, ils commençaient à pleurnicher. Monsieur Abaloukou, tu sais, tu viens d'arriver à Creil. J'ai les écouté bonnement. Toi qui travailles à Paris, à l'école là-bas, pour les économies, il faut que je prenne la route départementale, même rurale. Ou bien on était à tu sais quel route je prenais? Le péage. Parce qu'il ne faut pas que j'arrive en retard. Mais ça suit, non? Et donc, ils m'ont proposé ce marché. Donc, les routes qu'on a là, les routes des Indios, ça, je pense que c'est une départementale. Il y a encore des départementales. Canivocan et rien. J'étais à Wanda, Bantu, Bantu. Alors que nous avons à refaire le chemin de fer. Ottawa, non? C'est l'épine dorsale, le chemin de fer. On ne va plus travailler à la baramine parce qu'à un certain moment, dit-on qu'à l'époque des bâtiments, ils savaient qu'on pouvait utiliser le matériel puissant. Matériel, ce sont les engins. Matériaux, c'est ce que nous avons. Donc, le chemin de fer d'habitude, on m'a baillé moi. Tu traverses ça, on m'a baillé. Même pour des poteaux de courant, on peut utiliser ce bois-là. Attends, non? Donc, tu te souviens quoi? Ni rails. On a tout. Les pierres, ça y est au point de Dieu. C'est-à-dire, j'ai discuté avec un Perrin. Tu vois, quand tu vas au centre-ville, il y a un monsieur qui a construit sa maison en pleine voie de chemin de fer. Mais ça se passe par là. Il ne peut pas casser ça. Attends, maintenant, non? C'est-à-dire, chemin de fer. Maintenant, nous sommes maudits. Tu sais que je devais enseigner à l'école internationale des chemins de fer, l'Afrique centrale. Avec leur format. J'avais dit non, je vais encore étudier. Attends. Quelqu'un qui enseigne dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Mais attends. Madame, nous sommes congolais. Maman. Le troisième université conférence ça. Coucou le bagage Jacques Ongoto, le consul. Bétan Bagalanzo. Mais je n'ai jamais pris un héros chez lui. Il va vous le dire. Donc, on a quand on val d'Argentin et Mam. Tu as dit que tu as fuité. Tu ordinateur bien sur le mobile. Bon, là, comme on a excès le coup. Le coup va dire papa, tu vas devenir. Je dis non, moi, je travaille. Je suis dans une entreprise commerciale, donc c'était un petit salamalé. Mais là, le va dit là. Donc, je sais pas, la loi Pareto, en première année, quand même, ça va que tu as un coup. Na koule ya kuna, bate de baka. Bana tele ko bopé bisu travailler avec nous là, muline moche. Abia ko mudi ben ça non. J'ai montré non. Et c'est là qu'ils disent que je suis gonflé, gonflé en quoi? Gonflé en quoi? Je suis rentré dans l'enseignement depuis ces années, j'avais jamais parlé de ça parce que vous êtes venu me chercher. Il a zéré élève gonflé en parlant pas. Quand on dit que dans l'enseignement avec un madure. Il ne faut pas de risque, non? Je publie mes cours, mon canaille. Chacun directeur, je t'ai comme fondé comme directeur espagnol. Mais là, ça nommé directrice tunisienne. Car, allez, mais quand tu as besoin de directeur à Mundelo, alors Mundelo, tu attends de me déceminer. Quand tu as. Adrien a décidé direct c'est qu'il est sûr. Quand tu as vu que c'est le col. Mais comme fondé comme directeur à Mundelo. Quand c'est lui, il n'y a pas de souci. Comme on connaît qu'on sait qu'il est sûr de lui. Alors, j'ai montré les exercices, ça a corrigé, non? Non, pas que je vais dire que c'est pas terrible.
Voyez la sécurité, comme il disait. Ame bika tuta yirika nchitata sa suka baku kumini ako bika ta yirika. Même ndele ndogose kumputu. Ah, wata wa kukroje kone. Wata kuntela onzoto. Mo onzoto tisa pita kone même comprimé ku service ko. Ah mon chika si. Onzoto kuta sula ni sula kuntu ni masuwa mekano. Un vaurien. Même pas un comprimé dans les services. Ça craint quand même, non? On a wanda una. Dans la chale. Même dans Keda, il y a beaucoup de gens, même si on a battu, on a battu. On a battu. On a battu, mon virtuel est là. Mais le Premier ministre dit, non! Le Premier ministre qui est bon. Et t'as quoi? Ah mais il y a pas de non? Grand monsieur a peut-être que c'est pas ça quoi ça quoi. Papa que procédure que vous avez ta boîte là on y a non ça a pas de ah mais ça ne pas bien compris. Ah na chari nzambi. Donc hein, quand tu vois, normalement 50-50, les Français ils ont compris. Ah mais professeur j'ai compris. Moi, j'étais candidat à la députation française, non? Quand je ne suis pas panafricaniste, je suis un humaniste. Vous montez, je n'ai pas peur de Macron. Je lui dis, il n'a qu'à demander, Chirac a dit, il a regretté, contrition qu'à ça. Il a dit qu'on a fait du mal au peuple congolais. On a fait du mal en Afrique, il faut qu'on leur situe les biens. Donc c'est les petits Macron. Oh, mais moi j'ai eu 3 vaccins, il n'en avait même pas eu. 3 vaccins, ça tracé. Viens encore nous mettre les vaccins, tu vas voir. Mais il avait testé de nous mettre, hein, de nous parquer quoi. Il croit qu'on est sur ses ordres. Même les Français bandits égales. Maintenant, c'est bon. Les Français disent maintenant c'est terminé. Viens encore nous vacciner. Pendant que j'avais 3 vaccins, la première ministre là, comment on écrit au travail, il était à la 2e vaccin. Et encore, on ne le vaccinait même pas. On faisait semblant. Hein? Alors peut-être faire un téléphone par un vaccin. Qu'est-ce que j'ai fait? Le premier vaccin, j'ai tapé ça à gauche. 2e vaccin à droite. Et puis j'attends. Mais c'est le même corps? Mais non, mais je suis mystique, non? J'ai dit, je vais paralyser le bras gauche. Il me restait un bras là. Ils m'ont demandé, les gens qui nous faisaient les vaccins, et tu as la fièvre? Je dis, pas de fièvre avec moi. Dans ce moment, on habite à non? Nzambenanga. Oui. Bon, donc je pense que il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Donc j'appelle à mon petit frère, à mon bébé ici, hein, faut doser. Bon, maintenant ma Fimba, hein, je n'ai pas grand-chose à te dire, parce qu'à chaque fois que je te cite, tu ne veux pas témoigner pour ce que j'ai fait pour le Congo. Mais néanmoins, moi je ne suis pas une ordure. Je demandais à mon bébé ici à doser. Hein. Et donc, l'audio que j'ai reçu de comment on l'appelle, de Nango, moi je ne véhicule pas ça. Tu comprends? Je pouvais l'envoyer à Boukadia, je pouvais l'envoyer à Wabari. Je l'ai reçu, non? On m'a envoyé le Joe Kunango. Je l'ai envoyé à personne. On est d'accord, non? Et donc, je réponds au petit frère, maintenant il faut doser. Parce qu'il faudrait qu'on arrange ce pays-là. Les Français n'arrangeront pas pour nous, ni les Russes, ni machin, tout ça sont des histoires. Parce que, Mboka Nyonso, hein, ils arrivent à repartir, mais nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas, et c'est-à-dire que c'est n'importe quoi, quoi. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. C'était pour dire au grand frère Boukadia, au grand frère, comment tu l'appelles, Wabari, et puis à l'autre temps, il faut qu'il se calme là-bas. Parce que les gens ils disent que je n'aime pas Mirassa. On m'a écrit dans la vidéo, il faut que je l'associe. Alors je prends un témoin ici. Ma Fimba, hein, il faut que tu dises la vérité. J'ai envoyé moi, RFI, à M. Mirassa. Donc je n'ai pas de problème avec Mirassa. J'aurais dû envoyer à quelqu'un d'autre. Je m'avais demandé le service, non? Ah, mais il faut que je fasse ça au Gakai. Alors, donc maintenant, j'ai dit à mon bébé ici de calmer le jeu. Je l'ai déjà dit, hein, en aparté, non? Maintenant, je lui dis publiquement de calmer. Il faut que tout le monde revienne au bon sentiment. C'était le travail que les autres allaient faire. J'ai aussi entendu
la voix de B52, hein. Il y en a Willy, j'entends tout le monde, donc je suis à la porte de la transition. On compte le coin indien, non? Je vous attends, il n'y a pas de problème. On va régler, il n'y aura pas des élections au Congo, il n'y a rien et ne justifie qu'on fasse une élection. Regardez au Gabon, même si c'est une élection, je ne sais pas, bricolée comme ça, tout le monde est venu, le monde entier. Hein? Le monde entier est venu, on a vu le Japonais, tout le monde. Il faut faire démarrer ce pays-là, nous en avons les moyens, et ça c'est vrai. Maintenant, je pense que je ne sais pas s'il faut que je lui envoie le mail. Madame Claire, si vous avez reçu mon message, je sais que vous avez reçu mon message. Alors, je vous dis de dire au président Macron, je pense que vous êtes partenaire avec nous. Il ne faut pas venir avec la main invisible, quoi. De dire à Pionnier qu'il se calme. Parce que s'il remettait de l'argent devant moi, j'allais le gifler. Même d'un côté, là. Je sais pourquoi je l'ai dit. Il y a un jeune qui a giflé le président de la République ici en France. On ne l'a pas tué, nous sommes en démocratie, non? Oui. Et donc, si Pionnier devant moi, je le gifle tout de suite. Il n'y a pas de problème. Le ciel ne tombera pas. Voilà, sur ce, je pense qu'il a compris. Le jour qu'il va traîner avec moi, je vais le gifler. C'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit devant tout le monde, non? Maintenant, il n'a qu'à aller voir les juges. Hein? S'il est devant moi, avec ce que les massacres, il va traîner avec Kagame pour tuer notre peuple, s'il est devant moi, je vais le gifler. Je l'ai dit. Je répétais, non? Tout le monde a entendu, non? Bien. Ouais, bah oui, il est bon dire, non? Non, je ne suis pas violent, je vais le gifler, je n'ai pas dit que je vais le tuer, je n'ai rien à foutre avec lui. C'est un petit con, c'est tout. Et ça s'arrête là. Bon alors, on va reprendre ce beau chant pour terminer. Pas mal. Ma pierre mo den tamela kan tamela nga ko message ci na mwini wo a Mama tele tsaka mbote le balwa jela no isenge beta mona bebili bia isenge beta mona comme ça 67 ans ils va t'appeler na ko na oh sans des histoires. Je vais essayer de traduire. Monsieur Macron, nos larmes essaient de couler, Madame Claire Bidoni, nos larmes. Personne ne vous a ravi le Congo, c'est vous-même. Vous mettez simplement le doigt dans l'œil. Ah, il faut reprendre ça, je crois. Tu sais, quand j'ai parlé à Maniga, dès qu'il fallait passer à messe ou cathédrale, il a eu peur. Il est parti pleurer à la cathédrale. Mais je vous suis, les enfants. Même en difficulté. J'ai dit, il y a un sami Anthony qui s'est puta. Quand tu as connu yoga, quand tu as vu yoga, quoi, il fallait que tu ailles directement à Quintélé. Il y a maintenant des doutes, c'est son nom ou pas? Mais c'est pas son vrai angle électrique. On a quelqu'un qui yoga. Donc, l'évêque, je veux que tu vas me mettre en difficulté. De quel que c'est un avec ta papa dans télé, il faut faire la cocotte, un peu de que Dieu soit loué. On compte sur toi. On se cache derrière la face de Dieu. J'ai coupé. Si je suis là. Merci.